Ouais, la prophétie pour aujourd'hui, c'est encore d'actualité. Et alors là, il y va, mais boum, il révèle des trucs. Et moi, je n'étais pas au courant de ce truc-là. Je m'y attendais pas du tout. Si tu travailles avec la prophétie, là, tu vas voir même des choses de fou qui vont se passer dans ta vie. D'un coup, il était habité de l'Esprit de Dieu et il commençait à prophétiser. Le gars faisait une séance de kung-fu quand il louait. Enfin, personne venait à plus de 2 mètres autour de lui. Ah ouais, sinon tu parce que le mec, il faisait des prises de trucs, du karaté. Dieu parle vraiment et de manière très précise et très surprenante en fait. Dieu parle tout le temps, mais que c'est nous qui ne sommes pas attentifs tout le temps. Ouais, parce qu'on entend souvent, oui, je reçois dans mon esprit. Et en fait, c'est pas plus compliqué que de mettre le mot imagination à la place. Et puis finalement, Dieu, il n'a pas 46 000 canaux par lesquels il peut passer pour nous parler dans notre cœur. Quand tu pratiques, est-ce que t'as pas l'impression de forcer la main de Dieu ? En fait, jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu forcer la main de Dieu. Et on a la joie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast qui s'intitule Avec Esprit et Vérité. On commence à connaître. Moi, c'est le avec que j'oublie tout le temps. Hein. Je l'avais esprit et vérité. Ah non, il y a avec esprit et vérité. C'est ça. C'est toi qui trouvais le nom, Germain. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens sur YouTube qui sont plus au courant que nous. Parce que nous, c'est vrai qu'on entend avec esprit et vérité, on se mélange les pinceaux, mais c'est bien avec esprit et vérité. C'est une conversation qu'on a avec vous. C'est ça. Ouais. Et qu'on aborde tous les sujets avec esprit et vérité. C'est ça. Ouais, avec beaucoup d'authenticité aussi. Ouais, de manière naturelle, on est à la maison. On est à la maison. Ouais, on est littéralement à la maison. C'est vrai. Pour le coup. Et puis, la dernière fois qu'on s'est retrouvés, on a enregistré un épisode qui s'appelait Comment Dieu nous parle. Yes. Et on a appris un petit peu à se connaître et à découvrir la façon dont Dieu nous avait parlé de façon vraiment diverse, différente. Et on attend d'ailleurs vos témoignages là-dessus. Mais voilà, Dieu nous parle à travers la Bible. Ouais, c'était des moyens plutôt traditionnels. On n'était pas parti dans des choses un peu funky. On avait parlé de la Bible, on avait parlé des rencontres. Quand Dieu nous envoie des gens et tu fais une prière et tu as quelqu'un qui vient répondre exactement à ce que t'as prié dans la foulée, quoi. Ou voilà, des gens qui t'appellent à des moments improbables et je te dis mais ça peut venir que de Dieu. Oh, il y avait des exemples aussi de personnes. On avait donné l'exemple du jour de l'an là, avec les anciens qui viennent t'encourager, te donner une parole et tout, d'encouragement. Pour l'année qui vient. Mon petit, ça va bien se passer cette année. Donc voilà, si vous avez raté cet épisode, c'était aussi un moyen de vous dire allez faire un petit tour, regardez cet épisode. Là, on va faire la suite. Et dans la suite, on aimerait évoquer les façons dont Dieu nous parle de façon un peu plus surprenante, on va dire peut-être moins conventionnelle. Alors, à définir moins conventionnel. Définir moins conventionnel. Et oui, parce de façon biblique. Peut-être moins conventionnel pour nous, ça. Qui est dans la Bible sans équivoque. Puis je pense que ça dépend chacun, surprenant, ça dépend chacun de là où on a grandi. Ouais. Et je suis sûr, s'il y a des gens qui nous écoutent de différentes églises ou de différentes parties du monde, ce qui va être surprenant pour nous, c'est pas forcément pour eux et inversement. Peut-être surprenant, c'est juste ce qui nous sort de notre zone de confort, ou ce qu'on a l'habitude d'avoir vu. Ouais, ça. Ouais. On s'y attend pas. C'est ça. On pense que Dieu va faire tac, 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 et en fait... C'est ça, on l'a mis dans notre petite boîte, et puis... il est parti à droite alors que nous, on essaye d'aller à gauche. Ou des fois, ça peut être aussi le fait que on s'attend peut-être à quelque chose, on a une idée de ce que Dieu va faire, Dieu il est en train de le faire, mais on s'attendait pas à la distance, tu vois, la profondeur, ou en fait, jusqu'où il allait aller. En fait, il a répondu, il a été présent dans ce qu'on recherchait, mais il est allé... bien au-delà de ce qu'on attendait. Ça, et puis même sur des moyens plus, comme on disait, dont on a l'habitude la dernière fois, par exemple la Bible, Dieu peut te surprendre aussi dans la Bible. Tu lis ta Bible, tu t'attends à ce qu'il te parle, tu sais qu'il peut te parler, mais même là-dedans, il peut encore plus te surprendre. Donc ouais, je pense que c'est quand c'est... Parce que puis Dieu, il voit aussi nos limites, il voit notre compréhension. Ouais. Et puis je crois qu'il prend vraiment plaisir aussi à venir le repousser, quoi, et nous surprendre. Et comme on disait, on a vraiment un Dieu un Dieu de surprise aussi. Un Dieu de surprise. Ouais, j'ai souvent entendu des gens me dire « Dieu m'a dit ». Et alors cette phrase, qu'est-ce qu'elle a pu m'agacer, quoi. Je me dis, mais
Toi, c'était plus de l'agacement. C'était plus de la peur. Pour qui tu te prends. Ouais, c'est ça. Comment ça, Dieu t'a dit. Et surtout, s'il te l'a dit à toi, pourquoi il me l'a pas dit à moi. C'est ça. Et puis le mot prophétie, hein, on va le poser quand même. C'est vrai que pendant longtemps, pour moi, les prophètes, c'était resté quelque chose qui appartenait à la Bible, qui appartenait à l'histoire ancienne, mais j'avais pas du tout dans l'idée que Dieu pouvait nous parler autrement que par tous les moyens qu'on a évoqués la dernière fois, et qui peut nous parler autrement que par la Bible, qui peut nous parler autrement que par la nature ou par une autre personne. Et finalement, je crois que c'est vraiment quand on était au Royaume-Uni, j'ai une copine qui est venue me voir et qui m'a dit je suis allée dans cette église et les gens ont prophétisé pour moi. Alors, Ça veut dire quoi? Développe. De quoi tu parles? Et pour moi, c'était quelque chose qui était plutôt qu'on entendait peut-être sur certains continents où il y avait une grosse culture prophétique apostolique, mais qui me paraissait un truc un peu surfait. Mais ça fait peur. Oui, c'est ça. Quand tu connais pas, ça fait peur. C'est ça. Et puis tu dis que c'est que de l'apparence. Oui. Enfin, alors, soit de l'apparence, soit... Non, mais plus dans le sens où ouais, ça, t'entends, et puis il y a des gens qui disent prophète, mais toi, t'es pas convaincu que la prophétie est pour aujourd'hui, et tu te dis, bah voilà, c'est juste un nom, en fait. Il se dit prophète, etc., mais derrière, il n'y a pas forcément quelque chose de concret ou autre, alors que ce qu'on a découvert, c'est que, la prophétie pour aujourd'hui, c'est encore d'actualité, et ça, c'est... Non, mais on peut le dire. C'est une grosse découverte. J'associais le mot prophète au mot gourou. Hein. Pour moi, c'était du même acabit. C'était un gros scam. C'était pas possible que les gens aujourd'hui puissent entendre Dieu nous parler. Je te rejoins un peu sur le côté, ça te met un peu en colère, et puis le côté arrogant, en fait. C'est ça, parce que si pour toi, dans ma définition, c'est que dans l'histoire de l'humanité, tu avais quelques personnes que Dieu a choisies, et c'était des prophètes. Et le gars qui s'appelle prophète aujourd'hui... ça, il se prend pour Moïse, il se prend pour Ésaïe, il se prend pour qui, quoi. Et c'était un peu ça, quoi. Moi, qui me faisait bizarre. Ouais. Après, je suis pas sûr que si on avait existé autant d'Ézéchiel ou de Daniel ou même de Jean-Baptiste, on les aurait catégorisés comme on les catégorise avec notre vue aujourd'hui. Aujourd'hui, on dit le grand Jean-Baptiste, le grand Ésaïe. Ouais. Le grand Jérémie. À l'époque, c'était des barrés quand même. Hein. C'est ça. Enfin, pour l'époque. Puis même aujourd'hui, c'est compliqué des fois de lire certains de leurs écrits. Puis nous, on les voit aussi dans toute l'histoire de la Bible et du canon et du salut, etc. Et donc, ils prennent aussi une importance que eux-mêmes, ils n'avaient même pas conscience aussi de... Même des fois, ils prophétisaient des choses qu'ils n'ont jamais vues et qui sont réalisées des milliers d'années après. Je pense à Ésaïe qui prophétise sur Jésus, par exemple. C'est complètement fou. Et nous, aujourd'hui, on est là, mais c'est incroyable. Mais à l'époque, Ésaïe n'a pas de conscience de ça, quoi. Et puis ils sont très locaux à l'époque, c'est-à-dire qu'ils sont connus en Israël ou à Babylone, là où ils sont déportés, etc. Mais nous, on en entend parler déjà des milliers d'années après, et puis sur un autre continent carrément, quoi. Donc je crois que si on retournait à l'époque, on n'aurait peut-être pas la même vision sur eux, quoi. Ouais. Peut-être qu'il faut clarifier, parce que là on a parlé de prophète, on a parlé de prophétie. Mais on sait que quand on lit le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, on a des prophètes. Ça. Mais dans le Nouveau Testament, on a une petite particularité. Donc le prophète prophétise, forcément. Mais dans le Nouveau Testament, la petite particularité, c'est que Paul nous parle d'un don de prophétie. Ouais. Et là-dedans, c'est assez intéressant parce que du coup, quand il parle de ce don-là, il est vraiment très, très encourageant pour dire il faut que tout le monde puisse prophétiser. Il faut vraiment que si vous avez un don sur lequel il faut aller après, c'est celui-là. Est-ce que ça veut dire que tout le monde est prophète ? Non, justement, en fait, c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a une différence entre le ministère de prophète, d'ailleurs qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens 4:11, et le don de prophétie, qui lui est dans Corinthiens et qu'on voit se manifester à travers plein d'histoires, y compris celle de Jésus. On voit en fait lui utiliser le don de prophétie, ses disciples, etc. Et le don de prophétie, dans ce que nous dit Paul dans Corinthiens, il a une espèce de frame, comment on dit ça en français, de cadre. De cadre où en fait
c'est pour encourager, c'est pour motiver, c'est pour reprendre, mais un peu dans l'amour, dans la notion du fruit de l'esprit. Et donc, il y a quand même une différence avec le don de prophétie, qui est Dieu qui parle au travers de toi, mais généralement pour des personnes, et le ministère de prophète, qui c'est toujours Dieu qui parle au travers de toi, mais là, tu peux avoir le spectrum, il est un peu plus large, parce que tu peux avoir parlé sur des villes, sur des églises, sur des pays, quelque chose de peut-être des fois un peu plus aérien aussi. Si moi je me rappelle toujours de certaines prophéties de prophètes, je me dis ça y est, ils sont perchés. Ils me parlent de nuages qui changent de couleur, d'épées qui volent, de machins, de trucs. Et en fait, c'est vraiment dans la couleur. Dans la couleur, dans la continuité de ce qu'un prophète pourrait dire et prophétiser. Il y a besoin vraiment de retourner sur les paroles, d'essayer de comprendre ce que la personne a voulu dire, enfin ce que Dieu a voulu dire au travers de la personne. Alors que le don de prophétie peut être beaucoup plus terre à terre. Je ne sais pas si on va en parler un peu plus en détail, mais c'est vraiment sur des personnes, c'est vraiment sur l'histoire de la personne, pour aider la personne à être transformée en fait. Ça, on est vraiment sur de l'encouragement, de l'édification. C'est pas nous, c'est Dieu qui fait au travers nous. Mais... Est-ce qu'il y a autant de gens qui ont le don de prophétie que de gens qui sont appelés à avoir un ministère prophétique ? Non, enfin, là j'en suis sûr, convaincu à 2000%. Non, je pense que le don de prophétie est accessible. C'est vraiment un don qui est donné, accessible à chaque croyant. À chaque croyant, oui. Avec plus ou moins, c'est encore Paul qui nous dit ça dans Corinthiens 14, avec plus ou moins de nuances. Tu as des gens qui ont vraiment ce don-là. Peut-être donner un exemple. Donne-nous un exemple. Sort de la prophétie pour donner un exemple. L'évangélisation. Le don d'évangéliste. Il y a un don qui existe et tout le monde fait de l'évangélisation. Donc tout le monde, à quelques moments, en fait, il n'y a pas de séparation, c'est que tout le monde, à quelques moments de leur vie, c'est un spectre en fait, va utiliser le don d'évangélisation, mais certaines personnes l'ont vraiment spécifiquement. On est tous appelés à évangéliser, mais on n'a pas tous un ministère d'évangéliste. Alors moi, je n'utiliserai pas le mot ministère, parce que là, tu vas... On n'a pas tous un appel d'évangéliste. C'est ça. Et de la même façon, tu compares ça à la prophétie en disant... Pour le don de prophétie, on est tous appelés d'une façon ou d'une autre à entendre Dieu nous parler pour le bénéfice des autres, mais on n'est pas tous appelés à avoir un ministère pas un ministère, pour utiliser le don de prophétie. Parce que si tu parles du ministère, tout de suite, en fait, tu parles de prophète. C'est là où il faut bien faire la différence. C'est-à-dire que le don, il existe, il est là, il est sur ta bibliothèque, il est accessible. Si tu vas le chercher, Dieu va te le donner à un degré différent pour chacun. Alors que le ministère, c'est un vrai appel sur ta vie. Tu sais que c'est ça qu'il faut que tu fasses. Du coup, c'est pas quelque chose que tu as choisi, c'est quelque chose que c'est un appel de Dieu que tu acceptes sur ta vie. Moi, ce serait ma compréhension, après, je sais pas pour vous. Le ministère, vraiment, c'est quelque chose qui t'est imposé par Dieu. C'est ça ton appel. Alors que le don, il a disponibilité. Il y a plein de chrétiens qui n'utilisent pas le don de prophétie, alors qu'il est là. Il a disponibilité. Il est proposé, tu peux le prendre. Et c'est souvent à cause de différentes choses. Soit parce que on en a peur, on le connaît pas, soit parce qu'il a été mal présenté, soit parce qu'on connaît pas non plus les règles d'utilisation. Je l'ai dit un petit peu à demi-mot tout à l'heure, mais tous les dons du Saint-Esprit ont un cadre qui s'appelle le fruit de l'Esprit. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette logique-là ne rentre pas en compte nécessairement pour les ministères. Typiquement, un prophète peut annoncer des jugements, peut annoncer, comme on le voit dans la Bible, dans le Nouveau et l'Ancien Testament d'ailleurs, va parler du futur, etc., etc. Ça, c'est plus compliqué à le faire rentrer dans le fruit de l'esprit, tu vois, dans l'amour, la patience, etc. Enfin, dans ce que je veux dire, c'est que si tu prends le fruit de l'esprit et que tu l'appliques au prophète, il y a plein de fois où tu dis, pétard, les mecs, ils y sont allés quand même. Enfin, tous, les mecs, les femmes, ils y sont allés costaud. La patience, je sais pas. Jérémie, par exemple, qui est assez enfin, ils sont tous un peu randonnants quand même. Enfin, je pense qu'on reparlera des prophètes un jour, mais malgré tout, tu as quand même toujours l'atteinte de Dieu aussi, parce qu'il parle de la part de Dieu et son caractère change pas, mais c'est plus dans nous, nos codes, ou comment ça vient nous chercher. Moi,
Moi, la façon dont je vois les choses aussi, c'est que le don, il est vraiment... tout le monde est appelé à entendre Dieu lui parler pour lui-même et puis pour les autres. Et que quand on transmet ça, ça doit vraiment venir dans un cadre d'amour, de respect, tout ça. Mais c'est vrai que quand on regarde les prophètes de la Bible, on a presque l'impression qu'on a affaire à des one-man shows, quoi. Des acteurs, en fait, ils viennent avec un message qui est tellement pesant, tellement lourd, il y a tellement des choses fortes à mettre en place que même dans la façon dont ils se présentent, c'est quand même des weirdos. Enfin, c'est de la façon dont ils s'habillent, la façon dont ils mangent. Je pense à un Jean-Baptiste. Enfin, voilà, ils ont quand même des styles de vie un peu particuliers qui choquent. Et la façon dont ils s'adressent aux gens est très choquante. Et la façon dont ils vont manifester ce qu'on appelle des actes prophétiques. Ézéchiel, par exemple. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très choquant parce que c'est à la hauteur du message qu'ils doivent faire passer. Et alors, du coup, on se dit, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus le cadre des fruits de l'esprit. En fait, là, l'objectif, il est différent. L'objectif, c'est de faire passer un message qui est percutant, ce qui n'enlève rien au cœur du Père et au contraire. Mais c'est un peu comme un papa qui voit son enfant sur des rails de train et qui va se mettre à hurler « Pousse-toi de là !» Alors, est-ce qu'il y a de l'amour derrière? Oui, il y a de l'amour. Mais là, pour le coup, il est obligé d'être impactant parce qu'il y a une urgence. Et il y a quelque chose qui relève vraiment de l'urgence, à mon avis, chez les gens qui ont reçu cet appel sur leur vie, cet appel prophétique. Bon, alors, du coup, j'ai une question. Ouais. Est-ce que ce genre de prophètes, un peu barrés, on les retrouve dans le Nouveau Testament? Et est-ce qu'on les retrouve aujourd'hui? Je pense à Agabus. Il m'aurait fait flipper. Non, mais genre, il arrive, il commence à prendre Paul et puis à faire un acte prophétique sur lui aussi, etc. Ouais, c'est ça. Il se ligote à sa ceinture. Oui, c'est ça. C'est un peu le délire. Donc voilà, non, je pense qu'il y a des exemples. Vous avez d'autres exemples même un Jean-Baptiste, son style de vie, je veux dire, il mange des grillons, des criquets, du miel, on sent quand même que même dans sa façon de s'habiller, il se présente pas comme tout le monde. Hein. Ouais. Et du coup, pour aujourd'hui, alors? Il y en a. Et pour aujourd'hui, alors moi, ça a été mon premier choc, c'est de découvrir une dame qui se présentait comme prophète, blonde. Elle mangeait des grillons? Moi, j'ai pas des grillons, mais avec, assez excentrique. Et je me disais, ce côté excentrique, alors déjà pour moi, j'avais un peu du mal avec ça. Mais il a fallu que je passe par là, comprendre que les prophètes, c'est vraiment des gens particuliers, quoi. C'est des gens particuliers avec un ministère, un appel particulier. Et elle le dit clairement, elle veut marquer les esprits. Elle veut que quand Dieu lui donne un message pour les nations, il faut que ce soit impactant. Et du coup, même dans sa façon de se présenter, de s'habiller, de se maquiller, les cheveux, en fait, il y a cette vraie mise en scène qu'on retrouve chez les prophètes de la Bible, une espèce de mise en scène pour que pour qu'on comprenne la hauteur de ce qu'elle est en train de partager. Après, ça ne va pas dire que tous les prophètes sont comme ça. Ouais, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça c'est juste un trait de caractère qui t'a challengé? On en a rencontré beaucoup qui sont quand même très excentriques dans leur façon. Après, on en a rencontré aussi qui le sont moins, mais qui sont pas moins impactants non plus. C'est ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'un prophète, de façon générale, il va remuer, quoi. Ouais. Il va déranger. Quand je dis elle, ça va. La personnalité, ce que Dieu met en place, c'est forcément pour venir enrayer quelque chose qui a besoin d'être enrayé, quoi. Donc, mais du coup, sur le don de prophétie. Ouais. Si on revient donc le don de prophétie. Donc on met les prophètes de côté. Les prophètes, on en a parlé. Allez, on reviendra là-dessus. On est sûr qu'il y a plein de questions, mais sur le don de prophétie en tant que tel, ouais. C'est quand la première fois que Dieu s'est adressé à vous par quelqu'un et que ça vous a surpris?
Je sais pas si je me souviens de la première fois, parce que c'est difficile de revenir dans les souvenirs, etc. Mais une des premières fois où ça m'a marqué, c'était sur un call qu'on fait avec Esprit et Vérité, qu'on faisait à l'époque, qu'on fait toujours. Et du coup, on faisait l'exercice de demander un verset pour quelqu'un. Et on est une dizaine dans l'appel. Et je me rappelle que Seb, tu demandes au début qui pense qu'il peut prophétiser et que Dieu peut lui donner un encouragement pour quelqu'un. Et il n'y a personne qui lève la main, ou alors ça lève la main à moitié, etc. Et il dit, très bien, on refera la même chose à la fin du call, et puis on va prier. Et ce qui m'avait vraiment surpris et encouragé, c'est que juste avant l'appel, je priais Dieu par rapport à un sujet en particulier. Et une personne qui était pas du tout... qui pensait pas être capable de recevoir des choses, le Seigneur lui donne un verset qu'elle connaît pas, la référence d'un verset qu'elle connaît pas, elle me le partage, je vais le lire, et c'était la réponse, mais j'aurais pas pu trouver de verset plus adapté, je pense, dans la Bible pour répondre à la prière que j'avais faite juste avant. Ça m'a vraiment encouragé, ça a encouragé la personne aussi. Et c'est peut-être là de dire aussi que tout est lié, en fait, les façons dont Dieu parle, et que dans le don de prophétie particulièrement, et c'est vrai aussi pour le ministère de prophète, plus tu connais ta Bible, plus en fait déjà ça va te permettre de mieux recevoir de la prophétie et de mieux la donner. Et du coup, c'est ça, elle m'a donné un verset, et puis le Seigneur peut te donner des versets, peut te donner des images qui font référence aussi à des histoires de la Bible. Et ça, c'est la première fois où vraiment ça m'a surpris. Je me suis dit, en fait, c'est ça, parce que je croyais que c'était encore pour aujourd'hui, mais tant que tu l'as pas vécu, tant que Dieu il vient pas te mettre une petite vague prophétique dans la tête, ça reste toujours très théorique. Et en fait, là, j'ai eu une bascule à ce moment-là de me dire Dieu parle vraiment, et de manière très précise et très surprenante, en fait. Et ce soir-là, je m'en rappelle, on était tous choqués dans cet appel-là, parce que tout le monde ne pensait pas pouvoir recevoir pour les autres, et tout le monde a reçu même au-delà de ses attentes, et c'était hyper encourageant. Ouais. Moi, je me souviens au tout départ, la toute première fois que j'ai vraiment reçu quelque chose qui m'a profondément marquée, c'est une sœur de l'église qui vient me voir et qui me dit, Jess, le Seigneur me dit de te dire qu'il veut vraiment régler des choses par rapport à ton enfance. Et moi, elle connaissait rien de mon histoire, et je me dis peut-être que mes traumas, ça se voit sur ma tête. Mais je lui ai dit oui, j'ai eu une enfance un peu particulière, avec le deuil, j'ai dû faire le deuil de ma sœur, tout ça, mais c'est des choses sur lesquelles j'ai déjà travaillé avec Dieu. Et elle me dit non, c'est pas ça. Est-ce que je peux t'inviter pour un thé à la maison, et puis on en parle? Je me dis si Dieu il a des choses à me dire et qu'il veut t'utiliser, pourquoi pas? Donc j'y suis allée, mais sans attendre grand-chose. Et puis une fois qu'on s'est vu pour un petit thé, et là elle m'a posé vraiment 2 questions. Elle m'a dit, Jésus a 2 questions pour toi. Et elle me pose la première question par rapport à quelque chose que j'avais vécu dans l'enfance. C'est extrêmement précis. Et déjà, la première impact, et elle me pose la deuxième question, et j'explose en sanglots. Et je me dis, alors je ne savais même pas que c'était un problème à régler, vraiment. Et à la suite de ça, elle me dit, le Seigneur veut vraiment que tu parles avec ta maman. Et quelques temps après, on se retrouve de nouveau en France, et j'ai eu l'occasion de rencontrer ma maman. Et je lui ai dit, maman, est-ce qu'on peut parler de ça? Et en fait, on s'est rendu compte avec ma mère qu'on vivait avec des mensonges depuis des années. Je croyais des choses par rapport à elle, elle croyait des choses par rapport à moi. Et en fait, ça faisait des années qu'il y avait, depuis toujours, en fait, des non-dits entre nous qui empêchaient aussi une relation plus sereine. Et en fait, ça a été super parce qu'on a pu vraiment se parler avec maman et se rendre compte que voilà, il y avait des mensonges qui avaient empêché notre relation d'être ce qu'elle était censée être. Mais j'ai été vraiment marquée parce que qui d'autre que Dieu pouvait mettre le doigt là-dessus. Et puis surtout, c'était tellement personnel, tellement profond. Je veux dire que même ceux qui me connaissent intimement ne savaient pas ça ou ne l'avaient pas vu. Et cette dame qui ne connaissait rien de moi a entendu Dieu lui parler spécifiquement là-dessus. Et ça, forcément, c'est quelque chose
qui m'a marqué moi, qui a marqué ma maman, qui a marqué notre histoire mère-fille. C'était il y a peut-être 4-5 ans, cette histoire. C'est récent quand même. Ah ouais. Et c'est pas quelque chose que je peux oublier, c'est sûr. Hein. Ouais. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans cet exemple de prophétie, c'est une prophétie du passé, quelque chose qui a été révélé à cette personne pour toi, de ton passé. Et ça, c'est ce qui marque souvent les gens, parce que quand tu arrives et que tu commences à prophétiser sur quelqu'un ou que tu reçois une prophétie et tu dis pétard, en fait, t'es pas censé savoir ça. Alors des fois, ça peut faire peur. Faut aussi savoir que le Saint-Esprit contrôle toute chose et que il révèle pas tout de tout le monde à tout le monde. Mais ça, c'est une façon de faire. Et puis il y a aussi moi, ce que j'ai vécu aussi, c'était des choses sur le futur. Il y a ça qui va se passer et tout. Et en fait, vu que c'est le futur, t'as pas beaucoup de moyens de jauger. Tu sais pas, parce que tu l'as pas encore vécu. Et puis, quand ça arrive, en fait, souvent, quand ça arrive, tu t'en rappelles pas forcément. Et moi, c'est souvent Dieu qui vient me rappeler, il me dit, tu te rappelles la parole que tu avais reçue là-dessus? Ou tu te rappelles la personne qui t'avait dit ça? Ou des fois même, il utilise Jess. Il dit, ah mais oui, il n'y avait pas quelqu'un qui avait prophétisé là-dessus. Ça. Et même hier soir, on était dans un call et on a eu l'exemple de quelqu'un qui nous a dit, c'est toi qui nous a rappelé que j'avais prophétisé sur quelqu'un de ce qu'ils sont en train de vivre là maintenant. Moi, je l'avais oublié, la personne l'avait oublié, mais Jess s'en est rappelé. Et du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que quand Dieu... je l'ai dit, tout le monde était ah mais oui, c'est vrai. Développe le souvenir. Alors qu'à cette époque-là, ça nous pensait improbable. Hein. Ouais, incroyable. Ouais, très, très intéressant de voir comment Dieu... Mais ouais, c'est... Moi, le problème que j'ai souvent eu avec la prophétie, au début, c'était que certaines prophéties, elles sont lunaires un peu. Ça vole un peu trop, c'est un peu trop vague, c'est un peu trop space... Je comprends pas tout. Trop imagé, du coup? Alors, je sais pas si c'est imagé le problème, mais c'est vraiment pas assez attaché à ce que je vivais à l'instant T. Ta réalité terrestre du moment, quoi. Ouais. Et après coup, du coup, quand on a creusé la question, quand on s'est formé, etc., on a compris que, en fait, celui qui parle, la personne qui prophétise de la part de Dieu, elle fait 50% du boulot. C'est-à-dire qu'elle obéit, et parfois, elle te donne ce que Dieu lui a donné. Et toi, quand tu reçois, c'est pareil. Tu reçois, mais généralement, faut pas trop faire confiance à soi en disant ça me parle pas, etc. Bon, alors quand c'est sur du passé, tu vas vite pouvoir le juger. Mais généralement, faut prendre la prophétie et puis ensuite, faut aller avec Jésus et puis faut en reparler avec lui. Voilà, j'ai entendu ça, qu'est-ce que vraiment il y a derrière? Est-ce que ça vient de toi? Est-ce que ça vient pas de toi? Est-ce que et on jauge comme ça avec lui. Et puis une fois qu'on a fait cet étalonnage avec Jésus, il faut en faire quelque chose. En fait, c'est ce que tu as fait. C'est-à-dire que si la personne était venue te voir et dire Jess, voilà, il y a ça sur ta relation avec ta mère, tu dis super génial, à bientôt. Ou même juste ça me touche. Mais que t'en fais rien. Ouais, c'est ça. En fait, tu vas pas jusqu'au bout de la prophétie. En fait, c'est en ça que je trouve la prophétie surprenante, c'est que ça peut te challenger, te perturber, te faire du bien sur le moment T, mais si tu travailles avec la prophétie, là tu vas voir même des choses de fou qui vont se passer dans ta vie. Et en fait, quand tu ramènes ça à la Bible, c'est comme ça que la prophétie fonctionnait. Ouais. Un exemple qui me vient souvent en tête, c'est l'exemple de Jésus avec la femme samaritaine au puits dans Jean 4, où effectivement Jésus prophétise sur elle. Tu vois, amène-moi ton mari. Je suis pas marié. Oui, parce que tu as été marié 5 fois, nanana, et l'homme avec qui tu es en ce moment, c'est pas ton mari. Est-ce que c'est une parole de connaissance ou est-ce que c'est de la prophétie? Alors, pour moi, la prophétie, j'englobe parole de connaissance, de sagesse, etc. Ok. Tout ce qui est, en fait, j'entends Dieu pour quelqu'un, j'englobe ça dans la prophétie, mais effectivement, il y a des petits... il y a des choses qui ne sont pas... Distinction comme Paul fait dans 1 Corinthiens 12 où exactement. Il fait le distinguo. Ouais. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, on pourrait s'arrêter là à dire c'est génial, Jésus a prophétisé un truc qui était dans sa vie, c'est précis, et ça l'a fait réagir, etc., etc. Mais regarde l'histoire jusqu'au bout. C'est incroyable. Hein. Ouais. Elle se tourne vers Dieu.
Mais ensuite, elle devient ambassadrice pour Jésus. Et elle va proclamer. Pourquoi ? Parce qu'elle est convaincue de savoir qui elle a rencontré. Parce qu'au début, c'est parti d'une prophétie. Et ce schéma-là, tu le retrouves dans Acte 8. Pareil, c'est Philippe, c'est ça, qui part en Samarie, lui qui est juif. Et du coup, pareil, il prophétise, miracle, etc. Et c'est ça qui interpelle les gens. Et du coup, sont attentifs au message. Et du coup, ils se tournent vers Dieu. Et c'est ça, en fait, que j'aime beaucoup. Pour moi, elle est là, la surprise de Dieu. Pas tant dans ce que la personne fait, mais c'est que si la personne réagit, ou si moi je réagis, ou Jess, ou toi, on travaille avec la prophétie, en fait, Dieu, il va changer en profondeur. Et puis, il y a des fois où on reçoit une prophétie, et puis on la refuse. Dans notre église, on avait un jeune homme qui était autiste, avec un autisme assez prononcé. Je veux dire, c'était très clair pour tout le monde, pour lui aussi. Donc, assez extravagant aussi dans sa façon de s'habiller, de louer le Seigneur, tout ça. Et en fait, gars-là... Il faut que tu dises louer le Seigneur. Faut que tu expliques ce que ça veut dire, extravagant. Oui, mais il dansait... C'est pas il dansait, c'est que le gars faisait une séance de kung-fu pendant... Donc, en fait, quand il louait... tu savais, personne venait à plus de 2 mètres autour de lui. Ah ouais, sinon tu parce que le mec, il faisait des prises de trucs, du karaté, il faisait des sons et tout, mais il était en train avec d'adorer Dieu. C'est ça. Souvent, tu le retrouvais après, d'ailleurs, à genoux, en train de pleurer. Il passait un moment avec Dieu, mais pour lui, ça passait par ces mouvements un peu de combat. Oui, c'est ça. Ça, c'est surprenant aussi. D'une authenticité, on pouvait qu'admirer son cœur. Il se fichait complètement de ce qui se passait autour de lui. Du regard des autres, tout ça. Alors là, complètement. Et une authenticité, vraiment, un cœur d'enfant. Voilà. Un adulte, un jeune homme avec un cœur de tout petit. Et en fait, ce gars-là, quand il prophétisait, mais c'était puissant, quoi. C'est-à-dire qu'on sentait vraiment, d'un coup, il était habité de l'Esprit de Dieu et il commençait à prophétiser. Et ça, je l'ai souvent remarqué, j'en vais vous le dire, que toutes les fois où j'ai vu des autistes qui prophétisent, il y a une espèce de pureté incroyable, parce qu'ils n'essayent pas de prétendre, ils se fichent de l'image qu'ils sont en train de donner, ils n'essayent pas de manipuler, ils n'essayent pas de faire plaisir. En fait, ils reçouvent quelque chose de Dieu. C'est beaucoup moins filtré par l'intellect, par tout ça. Il n'y a pas de filtre, c'est ça. Direct. C'est direct. Et c'est, voilà. Et moi, je l'ai vu prophétiser sur... alors, une pote en particulier qui ne croyait pas du tout dans la prophétie et qui était venue à l'église. Et je lui dis, écoute, David, est-ce que tu aurais une parole pour elle ? Et alors là, il y va, mais boum, il révèle des trucs, tu vois, de Dieu sur son adolescence. Et moi, je n'étais pas au courant de ce truc-là. Je m'y attendais pas du tout. Mais en fait, c'était vraiment... c'était pas révéler des choses pour la mettre dans la honte, mais c'était Dieu qui disait je sais, et en fait je veux utiliser ça, je veux utiliser les choses par lesquelles t'es passé, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont besoin d'être délivrées, et c'est toi que j'ai choisi pour aller annoncer ce message aux jeunes ados aujourd'hui. Toujours dans cet objectif de relever, d'encourager, de bénir avec amour, quoi. Ouais. Et du coup, elle avait été très surprise, moi encore plus, du coup. Mais c'était très beau. Et du coup, un jour où on est à l'église, j'ai dit, mais David, est-ce que tu aurais une parole pour moi de la part du Seigneur ? Et j'y vais vraiment avec confiance, parce que je me dis, venant de David... voilà, il faut toujours peser la prophétie de toute façon, même si elle vient de quelqu'un... Comme disait Seb, 50-50. Ouais, j'ai ma part à faire, mais j'y vais avec confiance parce que c'est lui, quoi, et je sais qu'il n'y aura pas de manipulation. Et là, il commence à parler, il dit... Jess, le Seigneur t'a donné une voix, il faut que tu utilises ta voix, et le Seigneur te dit, mon enfant, blablabla, je t'envoie en France pour un ministère. Et je dis, non, c'est pas possible, quoi. C'était il y a peut-être 4-5 ans. Ouais. Et là, dans ma tête, je dis, non, mais ça, c'est sûr, ça vient pas de Dieu. Parce que nous, on retournera jamais en France. On repartira peut-être quelque part, mais c'est sûr qu'on repartira jamais en France et encore moins repartir dans le pays de nos pères, de là où on vient. C'était hors de question. Hors de question, quoi.
Et c'est drôle parce que ça fait partie des prophéties que j'ai enregistrées. Donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on encourage beaucoup. Ouais. On encourage les gens qui prophétisent et à ceux qui reçoivent les prophéties de dire utilisez vos téléphones pour enregistrer. Parce que peut-être que la prophétie que vous êtes en train de recevoir aujourd'hui, ça ne vous parle pas. Et peut-être que même vous la rejetez, vous n'en voulez pas. Mais cette prophétie pourrait bien avoir toute une autre couleur dans quelques années. Ouais. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec David. En fait, il y a aussi une chose qui est très vraie, c'est que quand quelqu'un prophétise, t'en as pour quelques minutes, voire peut-être une dizaine de minutes. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses qui ont pu être dites. Et le truc, c'est que dans ces choses qui ont été dites, vu qu'on n'est pas parfait, il y a peut-être des choses effectivement qui sont pas correctes ou qui sont pas vraiment du Seigneur, mais il y en a peut-être plein qui sont du Seigneur. Ouais. Et si tu n'enregistres pas et que dans ce que tu as entendu, il y a un truc qui t'a pas plu, qu'est-ce qu'on fait quand il y a un truc qui nous plaît pas? On ferme les écoutilles et du coup tu dis ouais non mais c'est n'importe quoi machin et du coup t'écoutes pas en fait tout le truc. Donc quand t'enregistres, t'as la capacité de revenir dessus. Et moi c'est ce que je dis souvent aux gens, mais même à moi-même, quand tu reçois une prophétie, ne fais pas confiance forcément à ta réaction à toi d'humain. Tu vois, si ça te met mal à l'aise, si ça, vraiment prends-le, fais confiance au Seigneur et demande-le à lui de te guider dans tout ce que tu vas en tirer. Après, ça arrive aussi qu'il y a des gens qui se disent qu'on le don de prophétie et qu'en fait, ils l'ont pas ou que c'est pas. Donc, il y a de la sagesse à avoir. Je pense que ça, souvent, on l'oublie, que même si la prophétie peut paraître un peu, tu vois, spectaculaire ou un peu, tu vois, j'apprends des choses, machin et tout, celui qui prophétise doit être conscient, enfin, celle ou celui qui prophétise doit être conscient qu'il y a un besoin d'être déjà dans la vérité, donc dans la parole de Dieu, de ne pas en sortir, et puis aussi d'être dans la sagesse de Dieu. Si tu vois que ce que tu viens de dire à la personne elle est déjà en train de pleurer à genoux, quelque part il n'y a plus rien qui rentre de tout ce que tu as. Ouais, tu fais une pause. Ah oui. Tu fais une pause, tu pries pour la personne, et je trouve que ça, c'est très très important. Tu vois, d'avoir une espèce d'équilibre. Ça n'empêche pas la fulgurance, ça n'empêche pas la précision. Et moi vraiment j'aime beaucoup la précision dans la prophétie. Mais il faut qu'il y ait une espèce de sagesse, etc. Qui vienne encadrer tout ça, quoi. Et ouais. Du coup, Seb, ça fait plusieurs fois que tu dis quand je prophétise, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le process entre quelqu'un qui attend de toi ou qui te demande est-ce que Seb, tu aurais quelque chose de la part du Seigneur, et le moment où tu vas commencer à prononcer des paroles, qu'est-ce qui se passe entre les deux? Mais déjà, en fait, j'ai dû apprendre à... Bon, je me permets, petite pause dans la vidéo. En vrai, j'avoue, moi aussi j'avais bien envie d'entendre la fin du témoignage de Seb, mais avant ça, il fallait bien qu'on se présente un peu plus. Alors, bienvenue sur Avec Esprit et Vérité, un podcast où on aborde de manière simple et surtout sans filtre des sujets comme la prophétie, les dons du Saint-Esprit ou encore la culture d'église. Et à chaque nouvel épisode, on vous embarque avec nous pour partager nos témoignages, nos questions, nos doutes et surtout nos découvertes, avec un cœur ouvert à ce que Dieu fait encore aujourd'hui et une foi enracinée dans la Bible, avec esprit et vérité. Mais c'est pas tout. Esprit et Vérité, c'est surtout un ministère pour vous encourager à vivre les dons de l'esprit au quotidien, tout en restant ancré dans les vérités de la Bible. Notre dernière formation sur l'écoute de Dieu compte déjà plus d'une centaine d'étudiants formés et mieux équipés pour vivre leur vie avec Jésus. Alors, si ça t'intéresse, n'attends pas, rendez-vous sur espritetverité.com pour en savoir plus. Bon, allez, je te mets aussi le lien en description de la vidéo. Allez, retour au podcast. On se retrouve chaque semaine, tous les vendredis, avec un nouvel épisode disponible sur YouTube ou en écoute sur toutes les plateformes de streaming. Si c'est un podcast qui t'encourage, qui te fait réfléchir et qui t'aide à grandir, pense à aimer l'épisode, laisser un commentaire et t'abonner pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager ce podcast et ton épisode préféré à quelqu'un à qui tu sais que ça va parler. Sans plus tarder, je rends la parole à Seb avant qu'il m'en veuille de lui avoir piqué. Allez, bon épisode. Mais déjà, en fait, j'ai dû apprendre à déjà enlever le poids de responsabilité de mes épaules, de ce que je dois dire ou pas dire. Parce que c'est pas moi qui le dis ou qui le dis pas. Et aussi d'éviter à jauger la personne avec ce que je vois, ce que je sens, ce que j'entends. Vraiment,
fermer un peu toutes les écoutilles, sauf le Saint-Esprit. Et on a une amie qui disait, attention, si quelqu'un arrive et que vous commencez à décrypter l'emplacement de ses bagues, la façon dont il s'habille, la façon dont il se tient, ses cheveux, la couleur, machin et tout, c'est plus de la prophétie, c'est de la sorcellerie. Et quelque part, c'est de l'analyse, ou on pourrait dire c'est de l'analyse, mais sorcellerie, c'est peut-être un peu fort. Mais en tout cas, oui, tout ça pour dire que tu sors du cadre peut-être... On sort du cadre biblique, on est en train de... d'interpréter avec des signes qu'on voit, mais pas avec ce que le Seigneur nous dit. Mais comment ça se passe dans ta tête ? Est-ce que déjà, il y a cette première étape une voix comme ça qui de te dire, dit il faut que je ferme en fait tout ce qui m'appartient, il faut que je le mette de côté. Il faut vraiment que je me dise, Seigneur, je suis devant toi, je suis ton serviteur, Saint-Esprit, viens guider ce moment. C'est toi qui parles, je veux juste entendre de toi. Qu'est-ce que tu as à me dire sur cette personne ? Alors, quand on dit dire, il peut utiliser plusieurs choses. Moi, chez moi, c'est soit les images, soit des ressentis, des émotions. Ça veut dire quoi, des images ? Ça veut dire que tu vois quelqu'un et d'un coup, il y a une image comme ça qui se met devant tes yeux ? Comme un film, un peu comme un film qui se passe dans ma tête. Et en fait, l'idée, c'est plus tu prophétises et plus tu vas faire la différence entre ce qui est vraiment à toi dans ta tête et ce que le Seigneur vient de donner, tu vois, comme une image, etc. Et cette image, elle vient comment ? Est-ce que c'est une image qui vient devant tes yeux, qui vient dans ton cœur ? Est-ce que... Moi, c'est souvent dans mon cœur, dans mon imaginaire. Dans ton imaginaire. Ouais, je vois quelque chose que j'ai... Mais en fait, je sais souvent que c'est Dieu parce que c'est pas des choses... Tu sais, dans ton imaginaire, t'as tes trucs à toi. Tu sais, imaginer ça, etc. Suivant tes passions, suivant tes loisirs, suivant ce que t'aimes, etc. Et puis des fois, tu vois un truc... j'aurais jamais pensé à ça, ou je l'aurais jamais vu comme ça. Moi, un des exemples que je peux vous donner qui m'a toujours marqué, et je reviens souvent là-dessus, c'est qu'un jour, je priais pour un frangin, et je demandais au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as pour ce frère ? Et là, je vois une espèce de, une plume d'oiseau trempée dans l'encre, et qui écrit un mot, sauf que ce mot, moi, je le connais pas. Je l'ai jamais lu, je ne l'ai jamais vu. Je sais même pas en quelle langue c'est. Alors, c'est écrit avec des lettres que je connais, mais je connais pas ce mot. Et en fait, ce mot, c'était Amina. Et donc, je le regarde et je lui dis, écoute, moi, j'ai un mot que je connais pas. Je sais pas. Dans aucune des langues que je connais, je sais ce que ça veut dire. Est-ce que toi, tu sais ce que ça veut dire ? Et donc, je lui dis, Amina, ça veut dire quoi ? Et lui, il rigole, il me dit, en arabe, ça veut dire fidélité. Faithfulness, fidélité. Et du coup, en fait, donc c'était pas de l'arabe écrit, mais c'était avec mes lettres à moi, mais un mot arabe, comment dire, pas d'une consonance, ça voulait dire, tu vois, avec une, j'arrive pas trop à le mot. Une signification, voilà, c'est le mot que je cherchais, qui était bien arabe. Et il y a aucune chance que je connaisse ça. Avec ton intelligence, c'est ça. Perso, Donc, et des exemples comme ça, il y en a plein, tu vois, des images, des trucs. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé là-dedans, parce que je te vois comme ça. Des trucs un peu particuliers. Donc, les images, pour moi, c'est vraiment fort. Là où ça devient problématique, c'est qu'il faut que je laisse faire le Saint-Esprit. Faut pas que j'essaye, moi, de rajouter des images, etc. Mais je me suis rendu compte aussi que je peux jouer avec ces images. C'est-à-dire qu'une fois qu'il m'a donné quelque chose, je peux la tourner dans tous les sens, je peux essayer de voir s'il y a d'autres choses, je peux essayer de... Tu peux retourner dans la vision. Je peux retourner dans la vision. Donc ça, c'est une des façons. Généralement aussi, c'est les émotions. Moi, c'est beaucoup là-dessus où ça me touche dans mes émotions. Il y a quelque chose qui me travaille. Je me rappellerai une fois aussi très précise, je suis dans une salle, on est... peut-être 300 personnes, il y a beaucoup de bruit, machin, c'est une formation prophétique, donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, il y a du bruit, il y a tout le monde qui parle, etc. Il y a plein de choses surprenantes pour le coup, et je me pointe devant cette dame qui a un certain âge, qui pourrait être ma maman, qui est de Nouvelle-Zélande, et je la vois, et quand je m'approche d'elle, à peu près à 2 mètres à peu près, j'ai un sentiment qui me vient dans les tripes, je suis triste parce que mon fils n'est pas à Christ.
Alors, pour moi, c'était assez surprenant parce que j'ai un fils, enfin, on a un fils, effectivement, Julien, qui à l'époque, et en plus, tu vois, il est tout le temps en train de parler de Jésus, etc., etc. Donc, c'est pas moi qui ressens ça, tu vois, et je comprends qu'en fait, c'est elle, c'est ses émotions à elle, c'est ses intentions à elle dans son cœur qui débordent tellement que je les ressens. Et en fait, plus tard, j'ai compris que c'était une des façons dont Dieu m'utilisait aussi, tu vois, de vraiment ressentir les choses pour les gens, et qui viennent d'eux, et de faire la distinction entre mes émotions à moi et les émotions des gens, parce qu'ils me parlent comme ça. Mais du coup, ça servait à quoi ? Et bah, du coup, je lui ai dit... Je vais faire l'avocat un peu du diable. Ça sert à quoi que tu aies su ces émotions ? Et bah, du coup, je lui ai dit, le Seigneur me permet de ressentir que tu languis de voir ton fils devenir chrétien. Il y a beaucoup de compassion, de souffrance, il y a beaucoup de tristesse aussi qui est là. Et sache que Dieu, s'il me l'a dit, c'est qu'il veut que tu saches qu'il l'a vu, qu'il le voit, et qu'il s'en occupe. Et là, la femme qui se met à pleurer, qui me dit, mais là, maintenant, elle était en train de penser à son fils. Ouais, elle avait besoin à ce moment-là. Et elle avait besoin de voir que Dieu avait entendu. Et après, bon, ça découle sur plein de choses, parce qu'une fois... C'est ça aussi qu'on voit dans la prophétie, c'est que la prophétie, c'est souvent des démarrages. Tu vois un premier truc, tu ressens une première chose, tu entends une première parole, et puis après, derrière, ça s'enroule, puis tu continues. Quelqu'un qui vraiment a ce don de prophétie, ou quelqu'un qui est prophète, tu peux prophétiser pendant des heures. Ouais. Enfin, une fois que Dieu il est plugué et qu'il y va, et que tu as compris que toi, tu étais simplement le vaisseau, tu vois, le vase communicant, que t'as pas grand chose à faire à part obéir et donner tout ce que t'as à donner. Et un autre exemple par rapport à entendre, ce week-end, j'étais en Royaume-Uni, et j'étais avec, dans un groupe de maison, une église de maison, et il y a ce couple d'Américains qui est là, très ouvert au don de l'esprit, et le gars me vient, il prie pour moi, et pendant qu'il me touche et qu'il prie pour moi, j'entends le Seigneur qui me dit, dis-lui, sois fécond. Alors en français ça rend pas bien parce qu'en anglais c'est be fruitful. Tu vois porte du fruit. Porte du fruit. Mais en fait Dieu m'a très bien fait comprendre qu'il parlait pas que du fruit, il parlait aussi de fécondité. Mais il m'a dit, ne lui parle pas de fécondité. Parle-lui simplement de porter du fruit. Et donc c'est ce que je lui ai dit à la fin de la prière. Je viens le voir et je lui dis, écoute, le Seigneur me dit qu'il faut que tu portes du fruit. Et il était un peu surpris. Je lui dis, prie là-dessus. C'était juste 2 mots, tu vois. Be fruitful. C'était pas plus, pas moins, mais juste ces 2 mots-là. Et en fait, c'est ça le plus dur dans la prophétie, c'est jamais de recevoir. En fait, les gens reçoivent constamment. Le plus dur, c'est qu'il faut faire le pas d'obéissance et d'aller dire, en fait, ce que tu as reçu. Puis de jauger aussi ce que tu reçois. Moi, un truc qui ça m'a interpellé quand on parlait, quand tu utilisais le mot imaginaire. Moi, c'est le truc qui m'a vraiment débloqué au début. Parce que j'avais l'impression, je croyais, moi, la plus dure dans l'étape de vivre la vie de l'esprit, c'était pas d'y croire, mais c'était plus facile de passer d'une théologie où j'y crois pas à j'y crois, que de le vivre et de comment ça se passe en pratique maintenant, quoi. Et un jour, parce qu'on entend souvent, je reçois dans mon esprit, esprit, mais de voir que le mot esprit, je pouvais le changer par imaginaire ou imagination, ça m'a vraiment débloqué, parce que pour moi, l'imagination, c'était un truc de purement humain, ça m'appartient. Dieu, il est pas du tout là-dedans. Et c'est assez intéressant dans les exemples que tu donnes. Tu as les émotions, tu as l'imaginaire, et c'est que des choses qu'on peut se dire, ça nous appartient à nous. Moi, je le vois vraiment comme des canaux, en fait, ou comme un grand terrain dans lequel il y a nous, mais dans lequel Dieu aussi est présent. Et je me dis que quand Dieu nous a créés, il nous a aussi donné des émotions, une imagination, pour pouvoir nous parler, et de faire le distinguo et de dire... moi, ça m'a vraiment débloqué de dire, en fait, c'est pas plus compliqué que de mettre le mot imagination à la place. Ouais, c'est vrai que le mot imagination, il peut faire peur. Ouais. Mais on peut se dire, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est ça, alors qu'on dit, on utilise aussi les expressions Dieu m'a inspiré ce chant, Dieu m'a inspiré ce livre, Dieu m'a inspiré. Oui, comment il a fait pour t'inspirer ? C'est à un moment donné, c'est que tu as commencé à l'entendre qui est venue, dans ton imagination. Ou tu l'as vu. C'est ça, c'est comme un grand écran de cinéma. Et puis finalement, Dieu, il n'a pas 46 000 canaux par lesquels il peut passer pour nous parler dans notre cœur. Et il va utiliser
ce grand écran qui s'appelle l'imagination, nous envoyer des images dessus, et à nous aussi de faire le travail, de comprendre ce qui nous appartient. Là, c'est moi qui imagine, ou là, très clairement, c'est Dieu qui est en train de me parler. Ouais. Parce que ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens, je sais que je peux pas l'inventer. Et c'est d'ailleurs la question qui revient souvent. Les gens nous demandent, mais comment est-ce que je sais si c'est moi ou si c'est mon imagination ? Et c'est pour ça aussi que Esprit et Vérité existe, parce qu'on propose des formations où, en fait, pendant 11 séances, on va apprendre comment Dieu nous parle à travers nos sens physiques, nos sens spirituels, et vraiment s'exercer ensemble dans un cadre qui est vraiment un cadre bienveillant, où on a le droit de se tromper, voilà. Et puis de se dire, on va s'exercer à entendre Dieu nous parler, parce que c'est ce que nous recommande la Bible, exercez-vous en particulier au don de prophétie. Donc, Seb, en fait, tu peux... Vas-y. Tu dis souvent qu'il y a un avant-après la première séance de cours avec les... C'est de ça que tu voulais parler ? Non, mais je peux parler de ça aussi. Mais parle-nous de ça. Et après, je te laisse... En fait, souvent, les gens qui viennent dans cette formation, déjà, il y a souvent, j'entends des critiques de me dire, oui, mais est-ce qu'on peut être formé à un don ? Et en fait, l'exemple que je donne souvent pour répondre à cette critique ou cette peur, c'est de dire, pense à ton prédicateur préféré. Il y a 20 ans, est-ce que tu penses qu'il était aussi bon qu'aujourd'hui ? Non. Il a dû apprendre, il a dû former son don, il a dû équiper son don, il a dû comprendre son don, et puis il a dû pratiquer. Pratiquer. C'est surtout sa foi qui a grandi par rapport au don qui était déjà là. En plus. Et Dieu est venu travailler la foi aussi par rapport à ça. Et puis sa maturité. Exactement. Et je dis, la prophétie, c'est pareil. En fait, c'est accessible, c'est là. Mais si tu pratiques pas, tu sais pas. Et puis le début de ta période où tu débutes en prophétie, et puis au bout de 5 ans, au bout de 10 ans, au bout de 20 ans, tu prophétises plus pareil parce que tu pratiques. Et souvent, moi, ce qu'on me dit après, c'est oui, mais quand tu pratiques, est-ce que t'as pas l'impression de forcer la main de Dieu ? De dire, voilà, maintenant, là, je veux avoir quelque chose pour cette personne. Et au début, je m'énervais un peu sur cette question. Je disais, pourquoi tu penses comme ça, etc. Et puis maintenant, ça me fait sourire parce que je me dis, en fait, jusqu'à présent, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui a pu forcer la main de Dieu. Ouais. Et si tu le connais, tu peux me le présenter parce que du coup, je pense que ça deviendrait mon Dieu. Oui. Au contraire, on a des hommes qui ont été extrêmement persistants, comme Abraham, et qui allaient négocier avec Dieu et qui insistent. Et puis, Moïse, et puis on voit Dieu qui... Allez, il cède, mais est-ce qu'il cède vraiment ou est-ce qu'il attendait ? En fait, il y a vraiment cette attente de la part de Dieu. D'avoir la relation. Il veut qu'on ait soif, quoi. Il veut qu'on ait envie. Et du coup, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis non, on fait cette formation où effectivement, on dit, ce soir, on va prophétiser ensemble et puis il y a des fois où en fait, il te réveille la nuit, il te réveille la journée, où il t'active d'un coup pour te dire, voilà, je veux que tu dises ça. Ouais. Mais les deux existent parce que c'est un muscle qu'il faut entraîner et former. Et du coup, pour revenir sur ta question, généralement, la première session, j'ai en face de moi entre 8, 10, 15 personnes, ça dépend de la taille de la classe. Et généralement, 70% des gens qui sont dans la classe n'ont jamais prophétisé. Alors, selon leur dire, ça c'est important, on va y revenir, ils n'ont jamais prophétisé, ils ne savent pas ce que c'est que la prophétie. Et à la fin de la session, en fait, ils prophétisent. Ouais. Et il n'y a rien de magique. Quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'on a un truc magique. Non. Et ça, c'est vrai, pas seulement sur un échantillon de 15 personnes, mais jusqu'à aujourd'hui, on a formé une centaine de personnes et on peut dire que c'est quelque chose qu'on retrouve. De récurrent, de régulier. Et ça vient de deux choses. La première chose, c'est la non-définition de ce que c'est que la prophétie exactement. Ouais. Et juste pour une parenthèse, c'est pas de la prédication, juste pour qu'on soit tous d'accord. La prophétie, c'est pas de l'enseignement, c'est pas de la prédication. Ouais. C'est un mot que Paul utilise les deux mots, enfin les trois même, prédication, enseignement et prophétie, dans des contextes différents, donc c'est pas la même chose. On parle vraiment de Dieu intervient en toi, parle. Ça veut pas dire que quand tu prêches ou quand tu enseignes, Dieu ne le fait pas. Ouais. Exemple, c'est Jésus. Jésus le faisait tout le temps.
il était en train d'enseigner et Dieu le nourrissait, etc. Donc tu peux le faire. Mais appeler une prédication de la prophétie, pour moi, ça pose quand même un problème étymologique et aussi biblique dans le sens propre des termes. Donc, définition de la prophétie, on ne sait pas trop ce que c'est. Du coup, si tu ne sais pas ce que c'est, ça te bloque aussi. C'est difficile de dire si tu en as déjà fait ou pas. Donc, on fait ça. Et ensuite, quand tu redéfinis ça, tu dis, mais est-ce que tu t'es jamais réveillé un matin où tu t'es dit, tiens, j'enverrai bien un texto à Germain sur tel sujet. J'ai l'impression qu'il faut que j'encourage Germain. Ouais. Elle vient d'où cette impression? Saint-Esprit. Ou de dire, ce verset, il me tombe là comme ça, ou ce chant-là, il est là, et il me fait penser à ça, ou ça, ou ça. Ou je lis un verset dans la Bible, et je me dis, pédard, ça me fait penser à ça et ça. Soit une personne, soit une situation, soit quelque chose, et tu dis... Et en fait, tu te rends compte que Dieu parle tout le temps, mais que c'est nous qui ne sommes pas attentifs tout le temps. Ouais, c'est ça. Donc en fait, le principe de la prophétie, c'est quoi? Dieu parle au travers nous. Donc il faut quoi? Il faut un Dieu qui parle, et il faut un réceptacle qui entend, qui écoute. Ouais. Et ensuite qui soit obéissant pour parler. Mais s'il n'a pas l'oreille qui est affûtée à l'écoute de Dieu, ça ne marche pas. Et c'est ce qu'on fait en fait dans la formation. On affûte l'oreille. On donne les règles du jeu, enfin en tout cas celles qu'on connaît. Je suis sûr que Dieu il a encore plein de surprises pour nous. Et puis on affûte l'oreille pour être sûr que, en fait, oui, Dieu il parle. Et ça, c'est vrai pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut entendre Dieu lui parler? Est-ce qu'il faut un certain niveau de connaissance de la Bible? Est-ce qu'il faut avoir un certain âge? Est-ce que les enfants peuvent entendre Dieu parler? C'est des questions un peu cheeky de ma femme, parce qu'elle... Non, mais je crois qu'une réponse la plus basique, c'est ce qui se passe à la Pentecôte. C'est Pierre qui reprend la prophétie de Joël dans Acte 2 et qui dit aujourd'hui elle est accomplie. Et Joël il dit quoi? Il dit que en fait l'esprit va être répandu sur tous les hommes et ils vont prophétiser, avoir des visions, des songes, des rêves, etc. Et ce qui est hyper intéressant, moi ce que j'aime beaucoup dans ce que Joël a prophétisé, c'est qu'il prend les exemples des gens qui étaient le plus bas de la société. Donc il parle des jeunes gens, il parle des enfants, il parle des serviteurs, des servantes, des personnes âgées. Et du coup c'est trop beau en fait, c'est que le Saint-Esprit il vient et en fait après la Pentecôte, tous les chrétiens sont capables d'entendre Dieu leur parler parce qu'ils peuvent prophétiser. Donc ça, je trouve, c'est peut-être une réponse toute basique, mais. Ah non, c'est pas. Mais c'est la base en tout cas de dire voilà, en fait, maintenant que t'es chrétien, tu peux entendre Dieu. Puis c'est ce que Jésus il dit en fait dans Jean 10. Il dit en fait, je connais mes brebis, elles me connaissent et elles entendent ma voix. Ouais. En fait, quand t'appartiens à Dieu, quand t'es devenu chrétien, t'appartiens à Jésus, en fait, t'es capable d'entendre Dieu. Et du coup, le problème, c'est ce que dit Seb, c'est que le problème, il est souvent au niveau de nos oreilles à nous. Parce que Dieu parle, on est capable de l'entendre. Et maintenant, venir dégager le chemin dans cette connexion-là de tous les blocages qui pourraient nous empêcher de l'entendre. Mais ouais, Dieu est surprenant. Et peut-être juste un petit exemple... parce que je trouve qu'il est hyper intéressant pour nos amis là qui nous regardent et qui aiment bien creuser dans les Écritures sur le côté, l'exemple que tu prends entre le don de prophétie et l'enseignement, de dire en fait les deux ils se travaillent, ils grandissent, etc. Dans la Bible, dans le Nouveau Testament, Paul il fait plusieurs listes de dons et j'aime bien celle dans Romains 12 où justement dans cette liste de dons il met à la fois la prophétie, l'enseignement, l'encouragement, etc. Ouais. Et souvent, on aurait tendance à se dire, voilà, c'est des dons un peu différents, des dons naturels, des dons spirituels, à opposer un peu toutes ces listes de dons. Alors que dans cette même liste, Paul y met les deux. Et en fait, ce qui nous paraît logique pour l'enseignement ou de l'encouragement, ça l'est aussi pour la prophétie. Ouais. Et donc je trouvais ça intéressant pour nos amis qui veulent creuser. Et en fait, les dons se complètent, ils travaillent ensemble. Et donc, ce que tu vois, par exemple, cette porosité un peu quand tu prêches, en même temps tu peux prophétiser. Ouais, d'ailleurs, quand tu prêches, moi ça m'arrive régulièrement. Tu sors tes notes en fait. C'est ça. Ouais. Tu prêches et puis d'un coup le Saint-Esprit dit, vas-y, pousse un peu là-dessus. Exactement. C'est pas dans tes notes, c'est pas, tu l'as pas écrit, tu l'as pas travaillé, tu l'as pas réfléchi avec lui. Tu n'y as pas pensé avant. Tu n'y as pas pensé avant, mais pourtant tu vas et il est en train d'utiliser ce moment-là. Et du coup, donc il y a beaucoup de gens qui prophétisent sans le savoir. Ouais, c'est donc fou, si on entend Dieu, si on prophétise, on a aussi le devoir de se former pour pouvoir savoir quel est le cadre que Dieu nous a donné, comment exercer la prophétie avec discernement, en restant dans le cadre des fruits de l'esprit. C'est ce qu'on a dit un peu plus tôt.
Donc ça, c'est important aussi, et c'est pour ça que on vous encourage à vous former là-dessus aussi. C'est quoi le danger de le faire, entre guillemets, en dehors du cadre ou sans être formé Oui. Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais que le premier danger, c'est la manipulation. Et Dieu, c'est un Dieu qui ne manipule jamais. Ouais. C'est un Dieu qui ne met pas par terre celui qui est déjà dans la honte. Et donc, celui qui a une révélation de la part du Seigneur, il faut qu'il apprenne à donner cette parole de sorte qu'il relève la personne et pas qu'il l'enfonce ni dans son péché, ni dans ce qu'il est en train de vivre. L'objectif, c'est vraiment toujours d'encourager l'autre personne et d'exercer tout ça dans le cadre des fruits de l'amour. D'où l'intérêt, comme tu disais au tout début de la conversation, de très bien connaître sa Bible. Ouais. Et c'est un peu pour ça aussi que Esprit et Vérité s'appelle Esprit et Vérité. C'est qu'on ne choisit pas la vie par l'Esprit au détriment de la lecture, l'étude et la méditation de la parole de Dieu. L'importance de la Bible. On ne choisit pas l'un ou l'autre, les deux vont ensemble, pas à 50% chacun, c'est 100% de la Bible, 100% de la vie de l'Esprit, ensemble. Et il n'y a que comme ça que, effectivement, on arrive à avoir un équilibre, on arrive à vivre pleinement ce que Dieu nous a demandé de vivre. Trop bien. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura encouragé à être, ne serait-ce que d'avoir cette curiosité, d'aller visiter notre site web, d'aller voir un petit peu ce qu'on propose en termes de formation. On n'est pas les seuls à faire ce genre de formation. On n'est pas non plus en train d'essayer de vous vendre un produit, mais on est vraiment en train d'essayer de vous encourager à creuser cette question de la prophétie pour vous-même, pour les autres, de savoir ce que ça veut dire de prophétiser dans un cadre qui est celui que nous donne la Bible, et puis comment avancer sur ce terrain-là. On espère que cet épisode aura fait du bien, suscité des questions. Répondu à des questions aussi. C'est ça, répondu à vos questions. Si vous en avez plus, vous pouvez les mettre dans les commentaires, nous envoyer vos petits messages. Si vous avez des questions un peu plus personnelles, vous pouvez aussi nous contacter à contact@esprit-et-vérité.com. On vous répondra sans problème. Et puis, on vous retrouve pour un nouvel épisode parce qu'on n'en a pas fini de parler de la façon dont Dieu nous parle. On a encore plein de choses qu'on aimerait partager avec vous. Évidemment, on n'est pas dans des débats théologiques. Là, on est vraiment plus en train de partager notre cœur, notre expérience. Mais voilà, on est ouvert à vos questions, donc vous n'hésitez pas. Et puis, on espère vous retrouver bientôt. Oui. À bientôt. Bye. Bye bye. À bientôt.